Shalom, nous avons étudié le Daf Mem Aleph dans Masechet Shabbat. Nous reprenons notre ligne à la fin du Daf Mem Amoud Bet. Rabbi Zera nous dit que Chazita le Rabbi Abaou des Shad Bambati. Il a vu Rabbi Zera en train de nager, en tout cas de se baigner dans une sorte de grand bain, dans une sorte de piscine. Et je ne sais pas s'il a soulevé ses pieds du sol ou pas. Donc m'a dit, mais attends, pshita de l'aka, c'est évident qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi? Détania, c'est une braïta qui dit le yeshut adam et brecha. Mais la même, un homme ne doit pas nager dans une piscine remplie d'eau. Et même si elle se situe dans une cour, c'est-à-dire que ce n'est pas dans un bassin qui est éloigné d'une maison, même dans une maison, dans une cour, dans une propriété, on n'a pas le droit. L'agma dit lokashia, ha delit le guidoudé, ha deit le guidoudé. L'agma dit ça dépend si il y a l'eau arrive proche du bord, au niveau de la hauteur. Si la personne n'a pas accès au bord facilement depuis l'eau et qu'en plus elle a tendance à nager, donc elle n'a pas laissé les pieds au sol, là il y a un problème, on a peur que la personne fabrique quelque chose pour flotter, et donc là c'est interdit minarabanan, de peur qu'on fasse cette interdit de la Torah, mais si il y a de rebord, c'est possible, donc du coup la question qu'a posée Rabbi Zera était finalement légitime, n'était pas si évidente que cela. Amar Rabbi Zera ana chazit el Rabbi Abaou shenyach yadav kineget panav shel mata. Comme c'est Rabbi Zera qui parle de Rabbi Abaou, alors on rapporte d'autres histoires. Il dit, moi j'ai vu un jour Rabbi Abaou qui se cachait les parties lorsqu'il se baignait. Velo yadana inaga ilonaga. Et je ne sais pas s'il a fait attention de ne pas toucher justement les parties qu'il cachait. Il m'a dit, mais ça aussi, pshita de l'onaga, c'est évident qu'il ne touchait pas. Pourquoi est-ce qu'une braïta dit, Tanya, Rabbi Eliezer Omer, kol aochez be'ama ou mashtin, qui est l'um mevim abul olam. Celui qui en urinant touche ces parties, eh bien, c'est comme s'il amenait le maboul dans le monde. Ici, on fait référence au fait que le fait de toucher peut amener de manière indirecte un écoulement de manière séminale, et que cet écoulement de matière séminale est une destruction des neshamot, au même titre que les fautes ou les conséquences des fautes de la génération du déluge. Donc c'est sûr que c'est interdit. Et donc comment peut-il se poser la question sur son maître? Amar Abaye nous dit Asaouha ke bolechet. C'est dans une situation particulière de bolechet. Bolechet, on verra tout de suite, c'est une halakha par rapport aux troupes armées. Et le fait ici que, par rapport à bolechet, on apprend qu'il y a une distinction entre le comportement d'un homme lorsqu'il a peur et quand il n'a pas peur. Et donc peut-être qu'ici, dans ce cas-là, aussi, il pouvait se permettre de ne pas faire attention à ne pas toucher ses parties dans une situation où il a peur, parce que la peur empêche d'avoir des pensées. Quelle est cette halakha de Bolechet? Tana, c'est une Mishnah, Bolechet shenichnesah la'ir, donc des troupes armées qui arrivent dans une ville. Besha'at shalom chaviot ptuchot asurot stumot mutarot. Si c'est en temps de paix avec les voisins non juifs, eh bien, on fait la distinction entre les tonneaux qui étaient fermés et les tonneaux de vin qui étaient ouverts. On a peur qu'ils aient utilisé le vin pour pratiquer une pratique idolâtre, et donc le vin il devient à ce moment-là nécessaire. Alors si les fûts de vin étaient ouverts, ils sont interdits. Ceux qui étaient fermés sont autorisés. Besha'az milchama, en temps de guerre, elu ve'elu mutarot. Les deux sont autorisés, les fûts ouverts et les fûts fermés. Pourquoi? Les fichiers en pnaï le naser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la tête, le temps de faire ce nisur hayayin. Alma, kevan de be'ite lominasre. De là, tu vois que quand ils ont peur, quand ils sont pris par une situation, ils ne font pas cet interdit de la vodazara. Achanami kevan de be'ite loatil eirore. Eh bien, c'est pareil pour un homme. S'il est dans une situation où il a peur, eh bien, il ne peut pas, a priori, avoir de mauvaises pensées. Donc, il peut, à la limite, ne pas s'empêcher de toucher ses parties lorsqu'il urine. Et on nous dit ici qu'il était en train d'aller vers le fleuve, et c'est la crainte du fleuve qui pouvait justifier justement que quand il se cachait les parties, il n'avait pas forcément la nécessité de s'empêcher de toucher, parce qu'il y avait une crainte qui l'empêchait d'avoir de mauvaises pensées. Mais comment il pouvait se cacher? Celui qui se cache, alors ici c'est Panache el Mata, c'est le visage d'en bas, donc c'est une métaphore pour parler des parties. Eh bien, c'est comme s'il reniait le pacte d'Abraham Avinu, c'est comme s'il avait honte d'être juif, et donc il reniait le pacte entre Abraham et Hachem. Donc la Gemara dit, c'est pas un problème. Lokasha, haki nachit, haki salik. Ça dépend quand on descend vers le fleuve ou quand on remonte du fleuve. Quand on descend vers le fleuve, nous dit Rashi, il n'y a pas de raison d'avoir une quelconque pudeur. Et donc le fait qu'on aille se baigner, forcément on n'est pas habillé. Si on n'est pas habillé, il n'y a pas de pudeur à avoir. Et à ce moment-là, s'il cache ses parties, c'est considéré comme étant une honte vis-à-vis
de la Brit Mila. Si par contre il sort du fleuve, là il n'a plus besoin d'être déshabillé puisqu'il va vers la ville. À ce moment-là, quand il sort du fleuve, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il se cache les parties. Donc c'est a priori ce que Rabbi Abahu a fait devant Rabbi Zera. Et l'Agma confirme cela avec quelques exemples de gens qui avaient des pratiques différentes. L'Agma nous dit donc que qu'il y a des Rava, Shaché, Rava lui-même se plier pour pas qu'on voit ses parties. Rabbi Zera, Zakif, lui, non. Rabbanan de Beravashi, qui kanarte zakfe, qui kasalke shaché. Et les élèves de Ravashi là-bas, en fonction, quand ils descendaient, ils se cachaient, sinon, non. Rabbi Zera, ava kamishtamet medarav Yehuda, on nous rapporte maintenant Rabbi Zera, qui évitait de rencontrer son maître Rav Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Zera avait comme projet d'aller en Eretz Israël, des Balé Messa Clara d'Israël, et son maître Rav Yehuda avait une opinion très stricte par rapport à cela. D'Amar Rav Yehuda, Kol Arli mi Bavel Eretz Israël, c'est tout celui qui monte de Bavel en Eretz Israël transgresse un interdit de la Torah. Chez nous, comme c'est marqué, Babela Yuvaou, Veshama Ihu. C'est marqué que pour l'exil, ils iront en Bavel et ils resteront là-bas, Adiam Pogdi, jusqu'à ce que je les rappelle. Et donc, comme ils étaient en Bavel et que c'était a priori l'exera divine, Rav Yehuda interdisait d'y aller. Amar Izil Veshma Mine Milta, mais il avait quand même envie d'écouter la halachot de Rav Yehuda. Donc, il a dit, je vais aller discrètement. Vativ Isaac, Azal Ashkachet Eka Bebane. Il l'a trouvé en train de se laver. Mais quand Amarle et les Shama, il a dit à son serviteur, à ses serviteurs, Violi Neter, apportez-moi Neter pour se laver, une sorte de savon. Et Violi Misrak, et apportez-moi de quoi me peigner. Et puis trou pour Maïrou Veafiku Hevla, ouvrez votre bouche et vous pouvez sortir de l'air de votre bouche. Donc rentrer de l'air et vous pouvez même sortir, on verra ce que ça veut dire. Ve'ashtu mimaya debebane, et buvez l'eau qui est à côté de l'eau, enfin buvez l'eau dans laquelle on se trempe, dans laquelle on se baigne. Alors, Amar idmale lo bati la lishuma davaze dayai. Il va dire à Bizera, si j'étais venu que pour entendre cette chose-là, ça m'aurait suffi avant même qu'il continue à dire la suite. L'Agma explique donc tout ce que l'on peut apprendre de la Bishlama evionet avevo misrak. Le fait qu'il ait demandé des objets comme ça en Lashon HaKodesh, on apprend de là qu'un Mashman Varim Shel Chol Mutal Amram Lashon HaKodesh. Qu'on peut utiliser un langage de la Torah pour parler de choses complètement profanes. Pitro pour Maïchou Vafiku Hevla, l'histoire de respirer, d'inspirer de l'air dans cet endroit-là, c'est aussi ça pour nous apprendre quoi? Kede Shmuel Lama Shmuel Hevla Mapik Hevla. L'air chaud qui rentre dans le corps fait sortir du Hevel par le corps. Donc celui qui veut transpirer rapidement dans le hammam, eh bien c'est bien qu'il inspire beaucoup d'air parce que ça fait rentrer la chaleur et ça la fait sortir rapidement. Maintenant, Ashtu Maya, lorsqu'il leur a dit de boire, pourquoi? Ma et Me'aluta, c'est quoi l'intérêt? Daniel Agban nous rapporte une braïta, Achal Veloshata, une braïta qui nous rapporte des conseils. Achal Veloshata, celui qui mange sans boire, Achilatodam, c'est comme si sa nourriture se transformait en sang. Les autres Hilat, Cholemaï, c'est ce qui commence à faire des douleurs au niveau de l'estomac. Achal velo alach rabamot, celui qui mange et qui ne marche pas un minimum de 2 mètres après avoir mangé, achilato mera kevet, c'est comme si la nourriture pourrissait. Les autres hilat reacha, et c'est ce qui fait en général le début d'une mauvaise haleine. Anisrach linkava, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, faire ses grands besoins, achal, et il mange, domeletano chez sikuhu, al gabe efro. C'est comme un four que l'on remplit de combustible alors qu'on n'a pas enlevé encore la cendre de ce qui a été chauffé précédemment. Les autres Zohama, et ça donne une odeur là-bas de Zohama, de quelque chose de dégoûtant. Celui qui se lave avec de l'eau chaude, mais qui ne boit pas de cette même eau chaude, de cette température, c'est comme un four qu'on aurait chauffé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Celui qui se trempe dans de l'eau chaude et qui ne se rince pas avec de l'eau froide, là aussi, c'est vraiment une métaphore qui ressemble. C'est comme un métal qu'on aurait chauffé et sur lequel on n'aurait pas versé d'eau froide après, ce qu'on fait en général pour durcir le métal. Celui qui s'est lavé mais qui ne s'est pas enduit après d'huile, c'est comme si on mettait de l'eau sur un chavit, sur un tonneau. Et donc l'eau coule et finalement, elle ne tient pas. Donc comme il ne s'est pas enduit avec de l'huile, eh bien c'est comme si les bienfaits de l'eau chaude n'avaient rien fait. Mouler à garouf, shotin meino beshabbat. On va parler ici de 2
manières de chauffer de l'eau. Mouliar à garouf, donc c'est un ustensile, on verra ce que c'est. Shotin et meino beshabbat, on peut boire beshabbat avec le mouliar, donc c'est un ustensile dans lequel on a d'un côté à l'intérieur les braises et à l'extérieur on a l'eau. Donc ça c'est le mouliar. Après un tiri, la Gemara va apporter une marloquette par rapport à un tiri. Afalpi shegroufa en shotim emena. Donc mouliar, si on a enlevé des braises c'est bon. Un tiri, même si on a enlevé les braises c'est pas bon. Echidame mouliar, c'est quoi mouliar garouf? Tana amaim mifnim. Donc c'est l'eau qui est à l'intérieur et les gechalim, les braises qui sont à l'extérieur. Donc dans un petit récipient, on met les braises qui chauffent l'eau qui est à l'intérieur. Ça, si c'est garouf, c'est bon, sinon c'est interdit. Un tiri, qui est interdit quoi qu'il arrive. Marloket, Rabba Amar, Bekere. Rabba nous dit c'est un petit renfoncement dans une kira, donc dans un four. Nachman Bar Yitzchak Amar, Bedoudé. Lui dit non, c'est une sorte de récipient avec deux tuyauteries, deux robinets. Dans un des deux, il y a des gechalim et dans l'autre, il y a de l'eau. Mandamar Bedoudé Kosheken Bekire. Celui qui dit que c'est l'histoire des robinets, eh bien, si c'est déjà interdit ce cas-là, a fortiori dans le cas de la kira. Ou Mandamar Bekire, Aval Bedoudé l'eau. Mais celui qui dit, Rabba qui dit que c'est Bekire, a priori Bedoudé c'est Moutar. La Gemara islamique qui va t'aider Rav Nachman, la Braïta rapporte que c'est Rav Nachman qui a raison. Pourquoi? Parce qu'un tiri, on dit là-bas, on ne peut pas boire d'un tiri, même si c'est garouf et katoum. Pourquoi? Parce que c'est le nechoshet, c'est le métal justement qui a tendance à chauffer. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une kira, c'est déjà interdit. Donc kol sheken, le cas de la kira. Nouvelle Mishnah, mecham shepinahu loiten et techot sonen. Un mecham, donc c'est un ustensile dans lequel on fait chauffer de l'eau. Chez Pinahu, alors on verra ce que c'est justement qu'on a enlevé d'une certaine manière du feu, mais la question est, est-ce qu'on l'a enlevé du feu mais il est plein, ou est-ce qu'on l'a enlevé, c'est-à-dire qu'on l'a vidé aussi de son eau, ça va être le sujet dans la Gemara. L'oïten et chotsonen, on ne peut pas mettre dedans de l'eau froide. Bishush et chamou pour qu'elle réchauffe. Aval noten hu le tocho, o le tochakos, que de la shiran, mais on peut mettre dedans de l'eau pour qu'elle tiédisse, ou on peut verser de l'eau qu'il y a dedans dans un verre pour aussi faire tiédir une eau qui serait froide. Maintenant, sur le début de la Mishnah, qui dit qu'on peut prendre donc, ce mecham et a priori l'enlever, mais on ne pourra pas mettre d'eau, et le seul problème de l'eau dont on parle, c'est de peur que l'eau cuise, eh bien, on va essayer de déduire une halakha par rapport au métal lui-même. Un métal qui est chauffé et sur lequel on verse de l'eau froide, on fait une melacha. La melacha de makeba patish, c'est comme ça qu'on termine le travail quand on veut rendre un métal utilisable. On finit par le chauffer et le jeter dessus de l'eau froide. Et donc, même si son intention n'est pas de renforcer le fer, eh bien, lorsque la personne chauffe un métal et qu'après elle verse de l'eau froide, elle le renforce. Et donc, elle fait une melacha. Et comme ici, on a l'air de se soucier que du problème de l'eau et de cuir, ça donne l'impression qu'on n'a pas ce problème. Là, ça va être ça le sujet du Hamoud Bet. Maïka Amar, c'est quoi le cas de la Mishnah? Amar Avada Bara, maintenant, premier avis qui dit Achika Amar, Mecham Shepinem Mimenu Maim Chamin, lo iten letocho Maim Moatim, Kedeshi Chamou. C'est un Mecham qu'on a enlevé du feu et qu'on a vidé. On a vidé de son eau. Et une fois qu'on a vidé de son eau, on veut mettre de l'eau dedans. On dit attention, il ne faut pas que l'eau cuise. Donc ne mets pas une petite quantité d'eau, parce que la petite quantité d'eau va cuire. Mais par contre, si tu mets beaucoup d'eau froide, eh bien c'est bon, parce que ça ne va jamais cuire l'eau, ça va simplement la faire tiédir. Alors du coup, si c'est ça le cas, donc que le mecham est vide, et qu'on le sort du feu, et qu'on peut mettre une énorme quantité d'eau, alors que ça va renforcer le métal et faire une melacha, c'est que c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la kavana, donc on pense qu'on a Mishimon. Alors Metzaref où? Attends, il est en train d'être Metzaref, donc c'est cette melacha de renforcer le métal. Rabbi Shimon hi, de Amar, non, c'est Shita Rabbi Shimon d'Amar, Davashino Mikaven Moutar, qui pense que quand je fais une melacha, mais que c'était pas mon intention, c'est Moutar. Matkif la Abaye, la Gemara objecte, c'est Abaye qui objecte, il dit Mide mecham shepina mimeno maim katane. Il dit, mais attends, c'est pas marqué qu'on a vidé l'eau. C'est marqué mecham shepinahu. Le mecham qu'on a lui-même enlevé. Et là, Marabaye propose autre chose. Achikamar mecham shepinahu vejbo maim chamin. Un mecham qu'on a enlevé du feu. On l'a enlevé lui, c'est pas qu'on a enlevé son eau. On l'a enlevé lui du feu.
et donc il y a encore de l'eau chaude dedans. Eh bien là, tu loïten les tochamaim moatim, on peut pas mettre un peu d'eau. Mais chez Yocham, de peur que ça cuise. Ava noten les tochamaim merubim, qui est la chira, mettre beaucoup d'eau pour qu'elle tiédisse, c'est bon. Mecham chez Pina, mimeno maim, loïten les tochamaim, mais par contre, un mecham qu'on aurait vidé de son eau, là par contre, on ne pourra pas mettre du tout d'eau kolraïka. Pourquoi? Chez Metzaref. Parce que c'est Metzaref et Rabbi Udahi, et on peut très bien dire que la Mishnah, donc elle est selon Rabbi Uda, d'Amar, Kaven Assour, que c'est interdit de faire quelque chose qui peut provoquer une melacha de la Torah. Amara, Rav nous dit maintenant, Loshanu ela leafshir, aval letzaref assour. Tout ce qu'on a dit, c'est pour tiédir. Mais letzaref, donc le fait de rendre le métal plus fort, c'est assour. Ushmuel Amar, et Shmuel nous dit, afilou letzaref, n'est moutar. Même metzaref, c'est moutar. Et donc, on a a priori, ces discussions qu'on a entre Abaye et Rav Adabar maintenant, on la retrouve a priori entre Rav et Shmuel. Rav qui interdit quoi qu'il arrive à être Metzaref, et Shmuel qui allait d'autoriser. Et donc, la Gemara se pose la question, elle dit, attends, est-ce que c'est possible que Shmuel autorise? Mais Metzaref la Khatrila Mishare, et la Yitma, on corrige. Amar Rav Loshanu, et là, Shiur le'avshir, va Shiur le'tzaref asur, Shmuel Amar, afilou Shiur le'tzaref, ce serait moutar. Correction, pour l'instant, c'est que Rav a dit qu'il faut faire attention à la quantité d'eau, et une quantité qui pourrait servir à être metzaref, ce serait interdit. Mais Shmuel nous dit que non, si on fait attention à ce qui est de l'eau déjà à la base, et donc ça ne va pas être metzaref, mais même si la quantité, c'est une quantité qui pourrait amener à cela, il n'y a pas d'interdiction. Et donc ni Rav ni Shmuel ne parlent réellement d'être metzaref, simplement de la quantité d'eau qu'on peut mettre dans le mecham.